Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer la spécificité du diagramme de séquence en UML. Ce schéma est utilisé pour décrire les interactions entre des objets et leurs états dans un système. Il représente une séquence d'événements qui se déroulent dans le temps. Imaginez que vous utilisez une application mobile. Le diagramme de séquence nous montre comment l'utilisateur interagit avec la fonctionnalité, comme par exemple cliquer sur un bouton ou saisir des informations dans un champ. Nous allons approfondir cela et voir quelques exemples concrets de diagrammes de séquence en UML. Maintenant que nous avons vu comment représenter des objets et leurs interactions dans une classe UML, passons maintenant à la spécificité du diagramme de séquence. Un diagramme de séquence est utilisé pour décrire les interactions entre des objets et leurs états dans un système. C'est un schéma qui montre la séquence d'événements qui se déroulent dans le temps, permettant ainsi de visualiser l'ordre temporel des messages échangés entre les objets impliqués. Les diagrammes de séquence représentent les interactions entre des objets et leurs états dans un système. Ce qui est montré ici, une flowchart illustrant le processus de création d'ordre et de traitement de paiement pour un client, est un exemple classique de déclaration. Les 8 étapes du processus sont représentées par des boîtes, avec des flèches qui les relient pour montrer la séquence des actions. Le diagramme indique clairement le rôle de l'utilisateur, le passage en revue du paiement et la validation du processeur. Ce schéma nous permet de visualiser comment les objets interagissent avec leur état dans le temps. Les diagrammes de séquence utilisent des messages pour décrire les interactions entre les objets impliqués. Les messages sont représentés horizontalement, allant de l'expéditeur au récepteur, et leur ordre est indiqué par la position verticale. Le type de ligne et le type de flèche indiquent le type de message utilisé, synchrone, synchrone ou asynchrone. Les messages asynchrones n'ont pas de réponse, tandis que les messages retranchés avec une flèche ouverte représentent un message de retour. Passons maintenant à la représentation des messages dans un diagramme de séquence. Les messages sont les éléments clés qui décrivent les interactions entre les objets impliqués. Il existe différents types de messages, les messages synchrones, où l'expéditeur attend une réponse immédiate, et les messages asynchrones, où l'expéditeur n'attend pas de réponse. De plus, il peut y avoir des messages de retour qui contiennent la réponse à un message asynchrone. Cela nous permet de visualiser clairement comment les objets interagissent avec leur état dans le temps et comment ils communiquent entre eux. Maintenant que nous avons vu comment les messages sont représentés dans un diagramme de séquence, passons à la description du cycle de vie. Le cycle de vie est l'ensemble des phases qu'un objet traverse au fil du temps, allant de sa création jusqu'à son désœuvrement. Nous avons ici le constructeur et le destructeur, qui représentent les étapes où l'objet change d'état, comme une machine se mettant en marche ou s'enlisant. Le temps est indiqué à travers un objet, qui représente l'intervalle de temps entre ces deux phases. De plus en plus d'objets sont représentés comme des fragments de séquence, où leur comportement est décrit à travers plusieurs actions qui se déroulent dans le temps. Cela permet de visualiser l'intérêt pour l'ensemble du processus et non justement une seule étape. Les transitions entre ces actions peuvent être synchro ou asynchro, mais elles sont toujours représentées avec précision. Poursuivons avec les diagrammes de séquence. Dans ce cas, nous avons des opérations qui représentent des étapes spécifiques du processus. Cela peut être une action physique, comme un déplacement ou une manipulation, ou une action intellectuelle, comme une recherche ou une décision. Ces opérations sont encore plus concrètes que les actions et montrent comment le processus se déroule de manière étape par étape.